Peace, yeah, blessing, money, testimony. Go to follow, 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 follow you they go. This year, good news, giant plenty balling. Go to follow, 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 follow you they go. Everything I've been wanting is manifesting for my life. Ooh la la la. Ooh la la la. What's up guys, mon nom c'est Jinaiki Jinjin, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog, un petit catch-up with me, parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? La raison, c'est parce que, bon, ben, chez moi, c'est une zone sinistrée, c'est le bordel. Donc là, je suis dans la voiture de mon chéri en train de filmer cette vidéo pour vous. Je m'apprête à aller faire mon petit self-care time. Je m'en vais faire un petit peu de workout. Je vais aller courir sur le parc à côté de chez nous. Également, faire un peu de musculation. Aujourd'hui, c'est Legs Day. Ça, je vais faire mes squats et tout. Vous savez déjà mon parcours. En tout cas, si t'es nouveau ici, je sais pas si t'es nouveau ou pas, mais va faire un tour sur ma chaîne pour voir si les choses que je poste peuvent potentiellement t'intéresser, mais je fais des vidéos de beauty, lifestyle and self-care et dans le fond j'aime les vlogs, je parle de cheveux, je parle de toutes sortes de choses variées. Donc c'est ça. Si t'es nouveau, bienvenue. N'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me laisser savoir que c'est la première fois que tu viens ici. Comme ça on va se jaser en commentaire et faire connaissance quoi. Donc je voulais vous faire un petit comment dire, un petit comeback parce que depuis les vacances j'ai rien posté. De un, j'étais malade. J'étais vraiment malade. J'étais clouée dans le lit pendant plusieurs jours, au moins 10 jours. J'étais jamais autant malade que ça. Un bon 10 jours là, comme d'aplomb, là, une grosse grippe d'homme. Et j'étais pas capable de me remettre. Le fait que chez moi, c'est une zone sinistrée, c'est le bordel. Je suis pas à l'aise de filmer à l'intérieur de chez moi. Puis de filmer dehors aussi, c'est un autre challenge. Parce que souvent, c'est ça, je fais des activités, je fais des choses. Et je suis pas à l'aise à vraiment filmer devant les gens. Je suis une personne qui est timide. Je suis timide, mais quand même, c'est des good vibes ici. Fait que si tu t'abonnes, tu rentres dans la team good vibes. Il y a que des bonnes énergies ici. On aime bien ça. Donc, dernièrement, j'ai été au salon. Je vois que mes cheveux, là, ils sont shine bright like a diamond. Je mets de l'huile de castor dedans maintenant. J'ai quand même changé mes produits parce que j'ai vu que mes cheveux étaient un peu secs. Puis j'ai essayé de changer parce que je trouvais que j'utilisais beaucoup de produits crème, des produits Shea Moisture and everything. Donc j'ai essayé de mettre plus des huiles naturelles parce que des fois les produits crème ça laisse des résidus. Fait que j'étais au salon, j'ai fait un traitement dans mes cheveux, j'ai fait ma repousse. Et c'est ça. Moi, je suis gênée de vlogger au salon. Alors, déjà, maintenant, il y a une clientèle masculine. À Montréal-Nord, commencer à vlogger dans un salon, parce qu'il y a des gars, je suis pas confortable, tu vois. Vraiment pas. Puis, sinon, mes ongles aussi. Je suis vraiment dans mon self-care era. J'ai enlevé tous mes faux ongles. J'avais des faux ongles qui dataient de Miami Beach. J'allais à Miami Beach fin août, imagine-toi. Aujourd'hui, on est le 22 octobre. Puis c'est ça, c'est comme, fallait que je les enlève. Là, je mets du calcium sur mes ongles pour les faire durcir un peu plus. Là, je les laisse vraiment nus. Puis je veux juste qu'ils prennent de la force parce que mes ongles, là, elles ont besoin d'être renforcées. Elles ont vraiment besoin d'être renforcées. Sinon, au côté YouTube, c'est sûr que je suis un peu déçue parfois parce que ma chaîne YouTube, ça grandit pas aussi vite que je voudrais. YouTube, c'est vraiment un marathon et non pas une course. Hein. C'est un marathon, il faut tenir sur la durée. Puis quand je me sens un peu plus fatiguée, un peu plus overwhelmed, je vois pas les résultats escomptés, je fais juste prendre une petite pause. Là, j'ai une collab qui s'en vient, fait que c'est sûr que ça m'a motivée aussi à reprendre les vidéos. Puis en même temps, ça va être un YouTube short. On va parler d'argent, donc stay tuned pour la suite. Ça va sûrement sortir sur ma chaîne le 1er novembre, vu que c'est la date de tombée pour la vidéo en question. Et c'est ça, dans le fond, ça m'a motivé à reprendre les vidéos. Parce que moi, les dernières vidéos que j'ai postées, c'est la série de vidéos à Miami Beach. C'est 4 jours de vlog, parce que je suis restée 4 jours, il y avait un vlog pour chaque jour. Et aussi 3 vidéos qui sont le vacation à T.O. Je suis allée dans les eaux de Toronto, Burlington avec mon chéri, voir le spectacle de Usher. Donc ça, c'était les 2 dernières séries que j'ai postées. L'objectif avec Miami Vlog, c'était de publier une vidéo à chaque jour pendant plusieurs jours d'affilée consécutifs, voir ça faisait une différence. Donc j'ai mis les 4 vidéos, ensuite j'ai mis les 4 vlogs, ensuite j'ai mis des vidéos short pendant 7 jours. Puis j'ai pas noté vraiment
comment dire, un achalandage absolu. C'est comme si ça valait pas vraiment la peine. Mais quand même, c'était plaisant de faire. Puis j'ai vu que j'avais le temps de le faire aussi. Donc, j'ai pu le faire. Parce que c'est sûr que quand tu es dans l'avion, tu es dans le train, tu as du temps libre. J'éditais mes vidéos pour que je puisse les sortir. Puis non seulement, je voulais quand même garder un certain niveau de qualité. C'est quand je suis retournée à Montréal que là, la réalité a commencé à me rattraper. Là, j'avais des choses à faire et tout. Donc, j'avais plus autant de temps à mettre dans le montage. Le montage, c'est du travail. Mais là, c'est ça. Puis après ça, quand j'ai été malade, j'ai été obligée de prendre une pause. À la fin de semaine passée, j'y pense là. Pour ce que j'aurais pu vlogger. J'avais hâte de reprendre. J'ai comme, faut que je reprenne. J'ai envie de reprendre des vidéos. Ça m'a manqué. Mais, samedi, j'étais en randonnée. Je suis allée escalader le mont Orford. D'ailleurs, j'ai plusieurs shorts que j'ai faites. Il faut que je les dépose sur ma chaîne YouTube. Moi, je les mets d'abord sur TikTok, Instagram et tout. Donc, si vous me suivez pas là-bas, je sais pas qu'est-ce que vous attendez. Parce que là-bas, ils voient quand même des choses en exclusivité. Aussi avec Snapchat aussi. Les liens sont dans la description. Donc, si vous êtes intéressé à me suivre sur mes autres plateformes pour voir le contenu plus d'avance. Je laisse toujours un petit aperçu de qu'est-ce qu'il va y avoir dans mes vlogs. Mais sinon, c'est ça. Ma chaîne a grandi avec les séries, mais pas autant que j'aurais escompté. J'avais 1613 abonnés. Là, je suis rendue dans les 1700. Mais quand même, vu que j'ai été malade et que j'ai pris comme une pause, je peux pas vraiment savoir si j'ai comme une croissance qui est un peu normale parce que elle a ralenti ma croissance. Ma croissance, normalement, c'était environ 60 abonnés par mois. Puis là, je suis descendue à 45. Donc, je pense que c'est parce que j'ai pas publié depuis, 3 semaines. Désolée pour ça, guys, mais je pense que mes collègues qui sont youtubeurs aussi vont me comprendre. Puis j'espère que vous pensez pas que je fais exprès. J'aime faire des vidéos et tout, mais c'est juste que des fois je manque de temps. Donc c'est ça, c'est une pure passion. On me paye pas pour faire ça. J'aime ça, fait que je continue à le faire. Bien que des fois le résultat est pas toujours au rendez-vous. Sauf si tu veux m'aider, partage la vidéo. Puis si t'as pas encore mis un pouce bleu, qu'est-ce que t'attends? Fait que c'est ça même. Pour être bien précis, je suis rendue à 1709 abonnés. J'espère mon objectif là, parce que vraiment on est rendu proche de la fin de l'année 2024. Le mois d'octobre est presque entamé. Après octobre, il reste novembre et décembre, il reste que 2 petits mois. Et j'aimerais vraiment réussir à réaliser plusieurs objectifs que j'avais mis dans mon vision board, dans ma bucket list pour l'année 2024. J'aimerais ça atteindre 2000 abonnés avant que 2024 se termine. Est-ce que c'est possible? J'aimerais bien augmenter mon temps de visionnage. Est-ce que c'est possible? J'espère bien. Et c'est sûr qu'il y avait d'autres petites choses là, comme tu sais, il y a des souliers que je voulais m'acheter. Je me suis pas acheté mes souliers que je voulais. Bon, la priorité c'était le retour à l'école de mon fils. Bon, lui il a commencé ses études postsecondaires, donc c'est sûr qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'ai mis l'emphase sur lui là vraiment. Ensuite, c'est sûr que dans mon vision board, il y a des... je voulais réparer mon sourire. Le fait que je suis souvent à la caméra, je vois beaucoup mes défauts. Fait que je travaille sur mes défauts, là. Je m'entraîne, je prends soin de moi. Je fais mes meal prep. Moi, je suis devant les écrans, j'ai trouvé plus je suis actif. Fait que c'est sûr que c'est comme un couteau à double tranchant de faire des vidéos parce que tu crées des vidéos, mais c'est un travail qui est c'est quelque chose quand même assez sédentaire et solitaire. Ça, j'ai pas de problème. Je suis bien avec moi-même. J'aime bien être comme dans ma petite bulle, faire mes affaires, là. Comme vous pouvez pas savoir comment ça fait du bien d'être dans la voiture avec ce beau rayon de soleil qui me plombe dessus. Puis être en train de filmer une vidéo, puis de vraiment décompresser du brouhaha de chez moi, comme des travaux qui sont pas encore vraiment amorcés, du fait que maintenant on vit dans un 4,5 à 5 avec une salle de bain. C'est vraiment difficile. J'espère que ça va vraiment terminer bientôt. Je me disais, oh Seigneur, si ça pouvait finir avant l'Action de grâce. Maintenant, l'Action de grâce est passée. Là, maintenant, je me dis, est-ce que ça peut finir avant Noël? S'il vous plaît. Je vous en supplie. Fait que bref, guys, j'ai aussi comme des objectifs de lire plus. Là, j'ai un nouveau bouquin que je lis. Ça s'appelle. Voyons, j'ai amené mon livre pour que je puisse aller lire un petit peu après si j'ai le temps. Ah, le voici. Pour rallumer les étoiles. C'est c'est un livre de Dominique Demers. Donc, il y a ça que j'ai ramené. Ensuite, j'ai réservé un autre livre à la bibliothèque. C'est Les langages de l'amour. Il va être prêt le 25 octobre. Donc, j'ai comme un challenge. J'essaie de finir de lire ce livre-là avant d'aller chercher le nouveau.
Puis il y a aussi comme le fait que c'est ça, je voulais faire quelques escapades. Miami Beach, c'était sur ma bucket list, so check. Là, j'ai d'autres destinations que j'aimerais faire, donc il faut que je prenne le temps de regarder c'est quoi les meilleurs moments pour y aller, c'est quoi les prix, les hôtels et tout. C'est beaucoup un travail de recherche, puis même pour mon sourire que je vais réparer, j'aimais ça avoir comme vraiment remplir comme, là la luminosité est vraiment A1. Le golden hour, c'est mon heure favori, mais en même temps, c'est comme... Je sais pas, j'aime pas quand il y a des titres ici, genre. Mais ça va me coûter un bras. Fait que tu sais, je veux voyager, je veux décorer chez nous, je veux m'acheter des choses, je veux magasiner. J'ai été faire une dernière séance de shopping avec ma soeur, my god. On a couru les magasins comme ça se peut pas. D'ailleurs, j'ai plein de nouveaux produits Sephora. La vente Sephora va commencer bientôt, guys. Commencez à faire votre panier. Commencez à faire votre panier. J'ai des nouveaux produits, dont le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Ils ont changé la formule des produits de la gamme Sephora. Et ce rouge à lèvres là, il ne transfère pas, il dure pendant 10 heures. Il est agréable à porter, il est d'un fini mat, mais quand même doux. Et j'aime trop. Là, j'ai un rouge, j'ai celui-là. J'ai une nouvelle gamme de pinceaux Morphe. J'ai un nouveau primer pour éviter la brillance sur le visage, de One Size by Patrick Star. Et là, j'avais commencé un autre panier. Mais en tout cas, guys, je voulais juste vous faire une petite vidéo comme chit-chat, une petite vidéo catch-up, life update, parce que ça fait longtemps que je suis pas venue sur ma chaîne YouTube. Puis je voulais vraiment vous dire que, tu sais, je suis still là, j'ai pas abandonné. Il y en a qui pensaient que j'avais peut-être abandonné. Non, je suis toujours là. J'allais faire mon petit workout, j'allais faire mes squats sur un parc à côté de chez nous. J'allais courir, j'allais prendre soin de moi. Puis je vais vous revenir, si vous avez des idées de vidéos, déposez-les dans les commentaires. Parce que des fois, c'est ça, je manque aussi d'inspiration. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse que je vous montre tous mes nouveaux produits. Peut-être que je fais un make-up, chit-chat make-up avec mes nouveaux produits Sephora. Il y a une de mes abonnées qui m'avait demandé de faire un wear test de mon brow gel. Je dois faire ça, mon gel à sourcils. En même temps, je vais faire un wear test de le primer de One Size by Patrick Star. Parce que cette affaire-là m'a coûté 46 boulettes. C'est énorme. Mais bon, je gage que c'est de la qualité. Fait que là, guys, je vais vous laisser parce que je vois qu'il commence à presque plus avoir de soleil. Et je voulais pas faire une vidéo dans le noir. Je vois pas c'est quoi le rapport. Puis c'est ça. Donc, stay tuned pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit dans une prochaine épisode de Gin Gin Good Vibes. Bye! Ooh, la, la, la.